C'est Yera Marie et aujourd'hui nous allons parler de 3 petits points pour comment aider nos enfants avec la nourriture. J'avais déjà fait une vidéo sur aider les enfants avec la bouffe. Aujourd'hui nous allons aller un peu plus en détail. Ok? D'accord. 3 petits points pour aider les enfants. D'abord, avant de commencer, de continuer, je voulais remercier tout le monde. Merci encore pour vos supports, merci pour vos conseils, merci pour les idées. Je veux aussi passer par là et remercier ma sœur Père Noé de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te bénisse encore, continue encore avec cet effort de l'alimentation. C'est très bien. Ok, donc aujourd'hui, je vais partager quelques points, 3 petits points. Le premier point, nous devons nous éduquer sur la nutrition. C'est très important. Il y a un pasteur qui a dit une fois, Dieu est bon, il n'est pas gentil. En tant que parents, nous devons être bons avec nos enfants, pas gentils. Parce que souvent, l'enfant, parce qu'il a envie de manger le chocolat à minuit, oh, c'est pas grave. Comme il pleure là, on va lui donner ce qu'il veut. Mais demain, quand il a les caries dentaires, quand il a des problèmes dans son corps, et là maintenant, on dépense encore plus d'argent pour avoir des médicaments comme aliments pour nos enfants. C'est pas normal. Essayons de faire l'effort de nous éduquer. Les fibres alimentaires nous aident à digérer la nourriture et ils nous aident aussi à diminuer le taux de cholestérol dans notre corps. C'est très important. Nous trouvons les fibres, par exemple les fruits, les légumes. Tout ce qui vient de la terre a un peu de fibres là-dedans. Donc c'est important que nous consommons des choses naturelles, organiques. Ils ont des fibres qui nous aident à, comme je disais, ils aident l'intestin à digérer tout ce qu'on mange et puis ils aident aussi à diminuer le taux de mauvais cholestérol dans notre corps. La deuxième astuce, le deuxième point, nous devons changer notre environnement intentionnellement. C'est très, très, très important. Par exemple, quand nous avons nos enfants, avant d'avoir les enfants, c'est bien, vous êtes dans la maison, vous êtes seul, vous voulez manger des chocolats, vous voulez manger du burger, vous voulez manger tout ce que vous voulez, vous mangez comme vous voulez, c'est bien. Maintenant, vous avez un enfant à la maison avec vous. Changez la manière de penser dans la maison. Vous devez être très intentionnel. Si vous avez un enfant qui voit des gâteaux, des chocolats sur la table tout le temps et vous dites à l'enfant, mange la banane est bonne pour toi, la banane est bonne pour toi. Mais l'enfant, il ne comprend pas. Lui, il voit le chocolat qui est sucré, il voit le gâteau. Donc, il va commencer à pleurer pour dire, non, moi, je veux le chocolat, je veux le gâteau. Il faut apprendre à être patient et à éduquer l'enfant. Changer l'environnement. Qu'est-ce que nos enfants voient tous les jours à la maison comme nourriture? Qui disent, Yera, mon enfant, il n'aime pas manger les fruits, il n'aime pas manger les légumes, tout ça. D'accord, c'est bien. Mais nous devons nous rappeler de quelque chose. Soit notre nourriture devient notre médicament pour que nous vivons longtemps et en bonne santé par la grâce de Dieu, ou demain, nos médicaments deviennent notre nourriture. Les médicaments qu'on prend à l'hôpital deviennent notre nourriture. Donc, ça commence maintenant. Ne soyons pas des parents qui disent « Oh, c'est pas grave, mon enfant n'aime pas ». Faisons l'effort d'éduquer nos enfants. Faisons l'effort de savoir qu'est-ce qui est bon avec notre enfant, qu'est-ce qui n'est pas bon avec notre enfant, qu'est-ce que l'enfant a comme allergie sur certaines nourritures. C'est parce qu'on n'introduit pas certaines choses à nos enfants et on veut que l'enfant soit d'une certaine manière. On ne mange pas avec l'enfant. On ne demande pas à l'enfant que c'est bien de manger des carottes. À 16 heures, est-ce qu'on prend un peu de carottes pour manger avec l'enfant en jeu ou on dit à l'enfant va manger des carottes et puis nous on mange? Donc essayez d'aller avec aussi les fruits en saison. Le Seigneur même il a permis qu'il y ait des fruits en saison pour une raison. Donc durant la saison, mangez ce genre de fruits là. C'est bon aussi regarder l'environnement, tout ça. S'il y a une saison qu'il y a un fruit, ça peut aider avec beaucoup de différentes choses qui se passent dans l'environnement. Tout ça là, c'est intentionnel. Donc soyez aussi intentionnel dans votre maison. Le troisième point, faire des achats intentionnellement aussi ou sagement. Quand nous allons dans les supermarchés avec nos enfants, c'est bien. Nos enfants vont avec nous, ils nous aident à choisir certains plats. Maintenant, avec tout ce qui se passe, protégez-vous, tout ça. Mais souvent, il y a des gens qui ont personne pour garder leurs enfants. Donc, quand vous avez vos enfants, vous partez dans les magasins, tout ça, vous montrez à l'enfant ce que vous prenez, montrez-leur souvent aussi comment vous lisez derrière les étiquettes. Mais c'est pas facile avec les enfants dans les supermarchés. C'est pas facile dans le marché, tout ça. Donc, prenez ce que vous pouvez prendre qui est essentiel. Et souvent, ils vont vouloir pleurer. Maman, on veut ça, papa, on veut ça. Et pour leur faire plaisir, on achète certaines choses. C'est bien.
mais nous devons aussi être intentionnels quand on va faire le marché. Donc, la première des choses, c'est d'aller avec eux, de les exposer à certaines choses. Comment vous choisissez vos fruits, comment vous savez que la banane est bonne ou pas. Prenez aussi du temps pour aller dans le supermarché avec un autre parent ou votre conjoint, pour que vous preniez le temps pour lire les étiquettes sur l'aliment. Par exemple, les flacons d'avoine, de oatmeal. Les flacons d'avoine. Quand vous prenez le flacon d'avoine, vous avez les étiquettes qui vous disent, l'étiquette alimentaire qui vous dit tout ce qui fait les flacons, tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple, vous avez cholestérol 0%. Fibres. C'est combien de fibres? 14%. Donc ça aide, ce sont les flacons d'avoine. Ça aide à votre corps à digérer la nourriture. Ça aide aussi à diminuer le cholestérol dans le corps. Donc c'est un aliment qui doit être à la maison. Et donc, c'est important. Même le riz est bien pour la digestion, tout ça c'est bien. Mais vous avez le riz blanc, vous avez le riz marron ou le riz noir. Par ailleurs, je voulais aussi saluer la compagnie Lillet avec le riz noir en Côte d'Ivoire, qui est très bon aussi pour la santé. Avec tout ça, modération. Modération. Moi, dans la maison, j'ai du riz blanc et j'ai aussi du riz noir. Parce que souvent, je peux dire aux enfants, oh, jeudi, on va manger du riz noir aujourd'hui avec la sauce arachide, par exemple. Essayez de panacher votre nourriture et puis essayez d'être intentionnel pour être sûr que vous avez des aliments complets et équilibrés. Si vous prenez les flacons d'avoine que vos enfants n'aiment pas, vous pouvez les mélanger avec le smoothie que vous faites, le milkshake. Si vous pouvez mélanger des fruits ensemble avec, ils vont essayer de manger, ça va les aider aussi. Le deuxième aliment que je veux montrer, give me the sauce, tomato sauce. Par exemple, la sauce tomate. C'est vrai, nous avons la sauce tomate naturelle que nous prenons, qui est très bon pour nous. D'ailleurs, j'ai un peu dans mon potager. Mais souvent aussi, nous avons ceux qui viennent dans les canettes comme ça pour faire la nourriture rapide, souvent la pâte, tout ça avec les enfants. C'est bon de regarder aussi les ingrédients derrière, l'étiquette. C'est important. Par exemple ici, cholestérol 0. Oui, c'est bien. Sodium, 470 mg. Donc, quand je vois ça, je dis, oh mon Dieu, c'est trop. Donc, j'essaie de prendre soit la moitié. Et puis, j'essaie de préparer avec. Je mets aussi de l'eau dedans, tout ça, beaucoup de légumes pour aider. Après, le sel d'Himalaya, je ne sais pas s'il y a ça en Afrique, mais en tout cas, ça aide à digérer. Ton corps arrive à faire sortir ça facilement. Et puis aussi le sel de mer. Donc moi, j'utilise le sel de mer. Quand je n'ai plus de ça, j'utilise un peu le sel de mer. Donc, quelque chose que vous devez laisser ça aussi à la maison avec vous. Les autres affaires qui sont remplies de produits chimiques, faites attention. Donc, quand vous allez dans le magasin, prenez le temps. Ça sera difficile de vouloir lire tout ce qui se passe avec les enfants. C'est pour ça que c'est mieux de prendre un autre adulte. Les sodas, le coca, tout ça, c'est joli à voir, mais ce n'est pas bon pour nos enfants. Ce n'est pas bon pour notre corps. Donc, si vous êtes un parent, vous aimez boire le coca, par exemple, vous allez dire, non, comme l'enfant a besoin de l'eau, toi, bois de l'eau. Moi, je te dis, bois de l'eau. Et puis, vous êtes là en train de boire une bouteille de coca et l'enfant vous regarde. Mais vous n'êtes pas en train d'aider l'enfant, vous n'êtes pas un modèle pour l'enfant. Donc, soyez intentionnel. Buvez beaucoup d'eau, c'est important. Les jus de fruits que vous voyez, à moins que vous fassiez vos propres jus à la maison, c'est bien. Donc, les sodas, tout ça, avec modération. Il y a des parents qui aiment tout ça, c'est bien, mais avec modération. N'utilisez pas les choses pour dire oui. Modération veut dire, si j'ai pris ça lundi, peut-être que je vais attendre encore 2-3 jours avant de prendre un peu encore. Pas tous les jours. OK. Vous devez vous rappeler. Premièrement, vous devez vous éduquer. Je donne quelques astuces. Il y a tellement d'astuces, beaucoup de manières de préparer avec des nourritures organiques que nos enfants vont aimer. Il y a aussi le deuxième point, nous devons aussi faire l'effort de changer notre environnement. Parce que ce n'est pas seulement que nous, maintenant, dans la maison, nous avons des enfants que nous éduquons. Si votre enfant va en Chine aujourd'hui, ou pas en Chine, avec tout ce qui se passe, bon, je prends quel pays là, je ne sais même pas. Bon, si votre enfant va... je vais garder la Chine, comme ça, c'est à ça que je pense actuellement. Va en Chine actuellement, il reste pendant longtemps, il va manger la nourriture chinoise normalement parce que c'est l'environnement, il va commencer à aimer certaines choses. Donc le burger, les pizzas, tout ça, c'est bon avec modération. Tout est bon avec modération, mais intentionnellement, mettez les fruits et les légumes, les plantes dans vos nourritures. Et le troisième point, c'est aller faire les courses avec les enfants et avec un adulte. Il y a des gens qui disent, Yera, tout ça c'est bien, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup de viande dans ma nourriture. Ok,
Tout ça, c'est beau à entendre, mais c'est un mensonge culturel. Vous pouvez manger des sauces sans viande et vous aurez tous les nutriments dont vous avez besoin. D'ailleurs, la graisse qui est dans la viande, notre corps n'arrive même pas à s'en débarrasser. Donc, le support de beaucoup d'aliments complets, organiques, comme les fruits et les légumes, nous aide à pouvoir bien digérer. Ai-je oublié quelque chose? Rappelez-vous, cette chaîne est pour vous. N'oubliez pas de commenter, de donner des idées. Nous pouvons aider une famille, une personne. C'était Yera Marie. Comment vous arrivez à communiquer avec vos enfants à la maison quand il s'agit de la nourriture organique, des fruits, des légumes? Commentez, partagez, aimez. N'oubliez pas de vous abonner aussi. J'attends vos réponses. Et merci encore pour les emails, pour ceux qui m'envoient des emails. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Mon amour, si tu as un conseil à donner sur la nourriture, quelles sont deux choses que tu peux dire sur bien manger? Manger végétaux. Ok. Et manger healthy. Ok. Organique. Organique. Merci.